Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de présentation de l'analyseur de stratégie. Nous allons voir aujourd'hui le scatter plot. Si vous n'avez pas eu l'occasion de visualiser les deux premières vidéos, je vous invite à le faire pour une meilleure compréhension de celle-ci. Je vous rappelle que l'intérêt de l'analyseur de stratégie est d'offrir une grille de lecture différente de la traditionnelle courbe de la performance passée, que l'on peut voir sur de nombreux sites, comme MyFXBook par exemple. L'objectif final est de donner une notation juste sur une grille de lecture uniforme. Une notation qui prend en compte une analyse du passé, mais aussi une anticipation de ce qui peut se passer dans l'avenir. Le scatter plot est l'un des critères d'analyse. En le combinant avec les critères d'analyse que nous avons déjà vus dans les deux premières vidéos, et les centaines d'autres qui sont pris en compte, on peut obtenir un verdict juste sur la qualité de la stratégie. Ou bien, on peut aussi obtenir les points d'amélioration à appliquer pour qu'une stratégie devienne éligible pour une sélection par un hedge fund, qu'elle puisse passer dans la catégorie institutionnelle. Une analyse basique de la pertinence d'un trade consiste à regarder les profits et les pertes réalisés lorsque le trade est clôturé. En raisonnant de cette façon, on donne plus d'importance au timing de sortie qu'au timing d'entrée. Or, la réussite d'une stratégie de trading est tout aussi dépendante du timing d'entrée que du timing de sortie. Le scatter plot apporte une mesure pertinente de la qualité et du timing du signal lorsqu'il est initié. En effet, le scatter plot des trades représente le potentiel de gain et le potentiel de perte maximale des trades à partir de leur date d'initiation jusqu'à leur date de clôture. Le scatter plot est un nuage de points, des points représentés par deux coordonnées. X, le profit potentiel maximum du trade entre sa date d'initiation et sa date de clôture. Y, le potentiel de perte maximum du trade entre sa date d'initiation jusqu'à sa date de clôture. Prenons ici un exemple simple. Imaginons que j'ai acheté le Dow Jones le 17 février 2017 à 8 h du matin au prix de 20 620 points et que j'ai fermé ma position le 22 février à 12h30 au prix de 20 702 points. Une analyse simple me dirait que j'ai fait un profit de 82 points, soit 0,40%. C'est donc un trade gagnant. La seule analyse de ce trade, en ne regardant que le résultat final, pourrait nous amener à dire que c'était un bon signal, un bon trade dans la stratégie. Mais au-delà du fait que c'est un signal gagnant, un trade gagnant, on ne peut pas juger de la qualité du trade, ou du moins très difficilement. Est-ce que l'entrée et la sortie ont-ils été faits au meilleur moment? Aurait-il pu être optimisé? C'est ce que le scatter plot permet d'analyser. Avec le scatter plot, on obtient donc plus d'informations. On peut aussi savoir que durant la période pendant laquelle ma position était ouverte, mon profit a été de plus 0,61% pendant un moment. On voit aussi que la perte maximum aurait pu être de 0,41%. On va donc retenir dans l'analyse qualitative de ce trade que j'ai risqué 0,41% pour gagner au mieux 0,61%, soit un MAR ratio de environ 1,5. L'objectif est donc de savoir si acheter à ce moment précis pouvait offrir un intérêt particulier. Pour que le signal soit bon, il doit bien évidemment offrir un gain plus important que la perte. Donc une asymétrie donc entre le gain et la perte, ce qui est le cas ici. On analyse ici ce que le marché a fait depuis la date de début et jusqu'à la date de fin du trade, excluant les stop loss et les take profit, puisqu'on cherche ici simplement
à analyser si le timing pour être sur le marché était le bon. Bien sûr, l'entrée et la sortie de ce trade auraient pu être optimisées, mais je ne vais pas retenir ceci dans mon analyse. Du moins pas tout de suite. Je veux juste chercher à savoir si le timing est bon. Le scatterplot est un graphique très riche en informations. Il permet d'en apprendre beaucoup sur une stratégie et notamment de résoudre la question suivante. Les trades de la stratégie que j'analyse présentent-ils généralement un profil risque-reward asymétrique? À savoir, les trades ont-ils une majorité de X, donc X potentiel de profit, supérieur au Y, donc Y le potentiel de perte. Ainsi, on s'assure que la qualité du signal d'entrée et de sortie est bonne, c'est-à-dire que le timing est bon, puisque hypothétiquement, les trades de la stratégie ont offert une opportunité de gain en moyenne supérieure au potentiel de perte. Pour faciliter l'analyse de ce phénomène, on va étudier un graphique avec une droite comme celle-ci. Voici donc la représentation graphique du scatterplot. On analyse ici une stratégie de trading qui comporte 4 trades. Il s'agit bien évidemment d'un exemple créé de toutes pièces. 50% des trades sont supérieurs à la droite de symétrie et 50% des trades sont inférieurs à la droite de symétrie. Il y a donc un équilibre en termes de nombre. Et on voit que le potentiel de gain moyen est de 0,34%, alors que le potentiel de perte moyen est de 0,72%. Il y a donc une asymétrie qui rend la qualité des signaux ici plutôt moyenne, puisqu'en général, en moyenne, on va perdre plus que ce qu'on va gagner. Vous l'avez compris et je vais conclure sur cette dernière phrase. Le scatterplot permet d'analyser le timing. Évidemment, sur le marché, quand on achète et qu'on vend, le timing est très important. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt lors d'une prochaine vidéo.